Simon Guillaume pour le RL Guillaume à la Chapelle-Neuve, 130 vaches sur une centaine d'hectares, sur 2 sites principalement. Sur le site de la Chapelle-Neuve, on a toutes les vaches laitières et les génisses gestantes avant le vélage, en préparation vélage. Et du coup, en main d'œuvre, moi, 2 salariés et une apprentie là, pour cette année. Comme on a plusieurs intervenants au niveau de la traite, on est spécialisé lait en plus, du coup il faut gagner en efficacité au quotidien. L'idéal c'est de pas forcément réfléchir et d'appliquer. Du coup, pour que ce soit simple et répétable facilement entre toutes les personnes qui interviennent, on a cherché pendant 2 ans un code couleur et qui nous permet aujourd'hui d'arriver sur quelque chose d'efficace qu'on nous présentait devant le tableau. Voici le tableau qu'on utilise. Il est à l'entrée de la salle de traite, entre la salle de traite et la laiterie, pour que tout le monde puisse le voir et s'en imprégner dès qu'ils ont une question, notamment aux stagiaires. On prend aussi un stagiaire le vendredi au lycée Carl Bos. Donc du coup, c'est des jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu. Donc le fait que le tableau soit facilement visible et accessible leur permet de faire comme nous finalement au quotidien. Donc il y a un ordre dans les couleurs. Forcément les vaches avec les bandes rouges sont à écarter, le lait est écarté pour raison antibiotique ou maladie. Les bandes jaunes restent à partir du moment où on détecte la vache, soit la mamite ou une vache laitière, restent jusqu'à la fin de leur lactation. Et quand elles reviennent en lactation, on jauge si on leur enlève la bande jaune ou pas. Donc la bande jaune implique de désinfecter après chaque traite. On utilise un peroxyde dilué qui nous permet de désinfecter entre chaque vache avec un temps de contact de 40 secondes. Et on est sûr que d'une vache à l'autre, c'est maîtrisé. Ensuite, on a un code couleur pour les fraîches vélées. Donc ces vaches-là sont écartées dans la réglementation pendant 7 jours. On a mis aussi en place une couleur pour les vaches longatraires parce que c'est des vaches qui impactent le temps de traite. Du coup, aujourd'hui elles sont au nombre de 4 et du coup c'est des vaches qui, quand le lot rentre, vont être branchées en premier, systématiquement. Et ça, les gars le comprennent très vite parce que orange, il faut y aller tout de suite. Le point rouge, c'était des vaches qui sont sur 3 quartiers. Aujourd'hui, c'est des vaches qu'on a tendance à se séparer plus rapidement, mais ça peut arriver ponctuellement. Il y a une couleur qu'on utilise beaucoup, c'est la couleur jaune fluo. Et ce sont toutes les vaches à surveiller. Donc dès qu'on a un doute sur la vache, soit quelques caillots, un coup dans la mamelle, qui ne nécessite pas forcément d'antibiotiques, mais la vache nécessite d'être revue. Du coup, un coup de bande jaune. Et ensuite, la bande bleue, c'est les vaches qui sont traites en manuel, où on intervient en manuel sur le système de traite pour déclencher la fin de la traite. Les résultats aujourd'hui sont un protocole qui est facile à retenir et à mettre en place. Tous les stagiaires nous le disent. Et ensuite, ça nous a permis de maîtriser les cellules et d'éviter les contaminations des vaches nouvellement infectées par des maladies. Et on aurait beaucoup de mal à revenir en arrière.